La mort qui tue, comme disait mon bon vieil ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'était son expression préférée, la mort qui tue. Dans cet appareil qui comporte des haut-parleurs à l'avant et une console de mixage à l'arrière, dans cet appareil qu'on appelle une caisse de son amplifiée, on retrouve des capaciteurs et des transformateurs. Et ça peut être des gadgets qui sont des composantes, utilisons les mots précis, des composantes qui peuvent être dangereux, voire même mortelles. La mort qui tue, mortelle pour les personnes qui ne connaissent pas l'électronique et qui décident d'aller jouer là-dedans là, pour ramasser des morceaux puis voir comment c'est fait. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire live en direct le diagnostic. Je ne suis pas un expert, encore une fois, je ne suis pas le meilleur électronicien au monde, mais je suis capable de faire un diagnostic de base sur un appareil électronique qui fonctionne mal. Sauf que, avant de l'ouvrir, il va falloir prendre des précautions pour ne pas subir une électrocution qui pourrait être fatale. Peut-être pas dans cet appareil-là qu'il y aurait des capaciteurs suffisamment pour tuer une personne, mais dans certains amplificateurs, des amplificateurs audio, amplificateurs de guitare, tout ce qui est amplificateur, on peut retrouver des gros capaciteurs. Et si on touche au mauvais endroit et que les capaciteurs se déchargent dans nos doigts, dans notre corps, ça peut être fatal. Alors, si à la maison, tu veux ouvrir des vieux appareils électroniques, que ce soit toi ou que ce soit tes parents, disons, tes parents ont un gadget, là, puis là, ils l'amènent dans le garage, puis ils veulent jeter un coup d'œil, voir pourquoi ça ne marche pas. Il faut faire attention parce qu'il y a des composantes qui peuvent blesser une personne très gravement, et même ça peut aller jusqu'à le mort qui tue. Donc, on va parler un peu du gadget. C'est quelque chose qu'on appelle une enceinte amplifiée, hein, ou communément appelée une caisse de son amplifiée. Et juste à l'avant ici, il y a un haut-parleur, c'est-à-dire un haut-parleur pour les plus basses et moyennes fréquences. Et juste en haut ici, on a un tweeter, un haut-parleur, ou des fois on appelle ça un cornet, pour les fréquences plus aiguës, et le son se mélange dans l'air. Donc les basses fréquences vont sortir ici et les hautes fréquences vont sortir ici, et les deux vont se mélanger dans l'air. Et le son, avant de revenir dans le haut-parleur, va passer par un filtre passe-bande. Mais bon, ça, le fil passe-bande, c'est pas dangereux. Et à l'arrière ici de notre caisse de son amplifiée, tu vas retrouver une mini-console, c'est-à-dire que tu vas brancher un micro ici, tu peux brancher un autre instrument de musique, on peut brancher un système CD, disons, un lecteur CD ou un téléphone. On a une sortie pour connecter à un autre amplificateur du même type. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des levels, bon, au niveau de volume, on a un mini equalizer de 2 bandes, level 1, level 2. On a ici un docking station où on peut mettre directement un téléphone, genre un iPhone, qui va aller clic, et le son va sortir par les petites broches que tu ne vois pas ici, là, mais il y a une petite broche de connexion, et un docking station. Et on a même une prise USB et une prise pour carte mini SD, donc c'est tous des gadgets qui sont super pratiques. Ça fait un appareil qui est très polyvalent. Et on m'a dit que l'appareil fonctionnait mal. Alors, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va mettre l'appareil comme ceci. Et on va utiliser le fil. Parce que d'habitude, tu sais, si tu écoutes ma chaîne, si tu suis mes vidéos, je travaille avec des petits appareils Arduino Microbit qui vont utiliser une batterie 9 volts, qui vont utiliser un petit adapteur. Il n'y a aucun danger, ou des fois c'est connecté directement sur l'ordinateur. Il n'y a absolument aucun danger d'être électrocuté et même pas d'attraper un choc statique. Par contre, ce genre d'appareil comporte des risques pour la personne qui voudrait la réparer elle-même. Et c'est même écrit juste ici. Caution, risk of electric shock. Do not open. Ne s'ouvre pas. Électrique ne s'ouvre pas. OK, do not open, c'est mal traduit, là, mais ça dit ne pas ouvrir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a des gros capaciteurs connectés à des transformateurs qui peuvent faire une décharge électrique qui peut être très dangereuse. Donc, quand je fais le diagnostic de ce genre d'appareil, ça peut être un amplificateur de son pour un système de son dans une maison, ça peut être un amplificateur pour une guitare électrique ou une basse électrique, ça peut être un amplificateur pour un clavier électrique, ça peut être un système de discothèque, un disco mobile, ça peut être justement un haut-parleur amplifié. Ben, d'abord, on va diagnostiquer le problème et je vais aller voir qu'est-ce que c'est en fait le problème. Et ce genre de fil nous dit tout de suite qu'on a affaire à un appareil très classique de 120 volts. Alors on va se connecter ici comme ça. Et il y a une façon précise, hein, tu ne peux pas le brancher sur l'autre sens, c'est vraiment la façon qui est moulée
le plastiqué est fait, il t'oblige à le brancher d'une certaine façon. Pour la raison que... Une raison de synchronisation des ondes sinusoïdales, mais ça, bon, on va revenir plus tard là-dessus. Ici, on a le bouton Power pour le mettre à On ou à Off. Je le mets à Off avant de le brancher, bien sûr. On va brancher dans un Power Bar. Quelque part ici. Bon. Alors, on a branché notre appareil. On met tous les volumes à 0. Bass, on peut le mettre au centre. Treble, on le met au centre. Master, on met ça à 0. Dock Level, on met ça à 0. Les levels des entrées, on met tout ça à 0. Et on allume. OK. La LED du Power, juste ici en bleu, m'indique que le Power est mis. Donc, en principe, bon, il serait supposé fonctionner. Alors, on va connecter quelque chose pour voir si la connexion, par exemple, pour la connexion Unbalanced, connexion qui est juste ici, si ça fonctionne. On prend un instrument de musique. Instrument de musique! La guitare. On va brancher ici. Et remarque que quand je tiens mon fil, je ne vais pas le tenir par le bout en métal, bien sûr, je vais le tenir par le plastique. Mic in. Alors j'ai une guitare. Et on va vérifier, voir si ça fonctionne juste avec une guitare. Donc simplement à monter le level ici. Ça va être le level pour le canal 1. On va le monter au milieu. Et on a un master level juste ici. Ça fonctionne pour le volume, le mic in, donc cette connexion-là fonctionne, ça c'est certain. Je n'ai pas un appareil, je n'ai pas un fil XLR pour me connecter dans l'autre, mais je sais que le mic in fonctionne. Tout fonctionne. On va essayer le treble. OK, donc l'équalisateur fonctionne correctement, le mic in fonctionne et je présume que la prise XLR ici aussi fonctionne. Donc, cet appareil-là est utilisé dans le gymnase de l'école et je présume que le professeur ou la professeure en éducation physique va soit se connecter par le docking station qui est ici ou se connecter par le line-in. C'est Minou qui passe. C'est Minou. Minou qui est là. Minou! Minou! Ah, j'ai mis une canne de manger. Il a fini sa petite canne de manger. Bon, à date, je vois pas de problème. Tout cela fonctionne correctement. Maintenant, on veut essayer le line-in. Le line-in, c'est pour connecter un appareil qui a déjà du courant qui passe dedans, genre un tourne-disque, un lecteur CD, un téléphone. OK, et ça utilise une sorte de connexion qu'on appelle des connexions RCA parce que c'est la compagnie RCA qui avait lancé ce genre de composante qui en a transformé ça en standard. Disons. Donc, à l'entrée ici, je vais utiliser des fils et je vais connecter un téléphone pour voir si mon line-in fonctionne. Jusqu'à date, ça va bien, donc je n'ai pas besoin d'ouvrir. L'ouvrir, c'est vraiment la dernière ultime chose qu'on veut faire. Et quand on va ouvrir, là, il va falloir prendre des précautions pour ne pas mourir de la mort qui tue. La mort qui tue, disait mon ami. Donc, j'ai besoin d'un adapteur parce que mon line-in est en connexion RCA, juste ici. Là. Et on a rouge à droite et left à gauche. Et savais-tu que quand tu montes le volume sur un système de son, le volume va toujours commencer à monter. Le son va apparaître dans le canal gauche avant d'apparaître dans le canal droit. Tiens, on vient d'apprendre quelque chose. On va se prendre un petit adapteur. Est-ce que j'ai l'adapteur? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Ouais, j'ai des adapteurs, là, mais pas certain d'avoir le bon fil. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je sais. On prend le fil de l'ordinateur, la sortie, le live out de l'ordinateur. On va sortir ici. Et l'autre bout, on va se prendre ça comme ça. Voilà. Bon, j'ai trouvé un fil. Je vais remettre mon casque d'écoute. Voilà. Donc, pour connecter un téléphone à ce genre d'appareil, il faut un fil qui a ça à un bout, c'est-à-dire une prise stéréo de 3,5 mm, c'est-à-dire un 8, parce qu'il y a un 8 et un quart. Et à l'autre bout, ça prend RCA mâle, parce que les connecteurs ici sont femelles.
Si vous ne savez pas la différence entre mâle et femelle, c'est pas moi qui va vous l'expliquer aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais connecter mon fil 1.8 à mon téléphone. Si vous avez un iPhone, je vous souhaite toutes mes sincères condoléances. Et l'autre bout, je vais connecter bien sûr avec mon level à 0, hein, pour que ça fasse pouf. On met ça dans le level ici. Maintenant, on va sur le petit téléphone et on va commencer, on va mettre de la musique. Donc, on sait que ce canal-là, ici, fonctionne. Au pire du pire, le professeur d'éducation physique ou la professeure pourrait se connecter un micro dans le connecteur ici pour parler à ses élèves ou même un fil pour mettre de la musique dans le connecteur ici. Alors, je vais aller voir sur mon téléphone pour mettre de la musicos et ne pas mourir de la mort qui tue avec les capaciteurs. Donc, peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Hein? Je m'excuse de gâcher ton plaisir, mais j'aurais peut-être pas besoin d'ouvrir cet appareil. Alors, on va aller voir de côté music si j'ai quelque chose à mettre. Et voilà. Master est à quoi? À 5? Ça, c'est élevé. Ouais. Oh, il n'y a pas beaucoup de son. OK, donc je vois que le line-in semble fonctionner mal. Le son devrait être beaucoup plus fort que ça. Je crois qu'on a identifié notre coupable. Pourtant, le fil est bon. Le fil fonctionne comme toujours, comme d'habitude. Ça devrait être beaucoup plus fort que ça. OK. Donc, j'imagine que la personne qui utilise cet appareil habituellement va mettre de la musique sur son téléphone. Elle arrive dans le gymnase, les enfants sont prêts pour le cours et elle veut connecter son téléphone, clique et brancher ça sur le système. Parce que le docking station ici, le problème, c'est qu'il faut avoir vraiment le modèle exact de téléphone qui rentre dans le docking station. Mon téléphone à moi, il ne pourrait pas fonctionner, là, il ne rentre pas. Là. Les autres options pour la personne qui veut, entre guillemets, mettre du son, ce serait d'utiliser les entrées XLR qui ne sont pas vraiment pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un petit trucage parce que je pense pas que le professeur, je dirais pas le professeur, mais s'il regarde la vidéo, là, je vais lui parler, mon cher collègue, je pense pas que tu as absolument besoin du son stéréo parfait en autant qu'il y a du son. Donc, on va faire un petit trucage pour ne pas avoir à ouvrir le kit de son. C'est sûr qu'on pourrait mettre de la musique sur des clés USB, là, se brancher dans ça, là, mais c'est l'ouvrage. Il faut que tu transfères tes tunes, puis bon. Alors, on va essayer tout simplement. On va aussi l'essayer, la clé USB. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez à la maison? On va faire ça. Donc, on sait que le line-in ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que peut-être que quand la personne met la musique sur son téléphone, le volume ici du téléphone est peut-être trop élevé et ça l'a busté son line-in ici. C'est probablement une composante, là, genre un petit capaciteur qui est arrivé en fin de vie. Là. Un capaciteur. Okay, je vais te montrer qu'est-ce que c'est un capaciteur. C'est sûr que s'il y a quelqu'un à la maison qui a fait des cours d'électronique plus avancés, elle va dire « Ouais, c'est pas exactement comme ça! » Mais... Allez, gars, dans un capaciteur, là, ça ressemble à... Attends, je vais t'approcher la caméra. Excusez, pardon. OK, un capaciteur. Un capaciteur, d'habitude, ça ressemble à un tube. Ça va être comme ça. Et les petits capaciteurs vont avoir des petites pattes en dessous. Il va y avoir une longue puis une courte. Et la courte, bien sûr, c'est le côté négatif. Et sur le long du capaciteur, il va y avoir des petits moins décrits. Ou les gros capaciteurs industriels, des fois, ils vont avoir, ça va être un gros tube. Et le tube va avoir 2 pins là-dessus. Donc, à l'intérieur du capaciteur, voici comment ça se passe. On a un fil qui arrive sur une plaque. Et on a une autre plaque. Comme ça. Et entre les deux plaques, il y a un isolant. Ça peut être du papier, du carton, du verre, du silice, du silicone, n'importe quoi. Là. Différentes choses. Et ce qu'on va faire, c'est que de ce côté-là, on va charger la plaque avec des électrons. Et les électrons, ils veulent se rendre de l'autre côté. Ils sont collés dans la face, dans la vitre. Là. Il y a une vitre entre les deux. Là, puis ils sont collés sur la plaque. Puis eux autres, ils veulent aller à l'autre bord. Ils sont attirés comme un aimant qui attire du métal. Les électrons sont attirés par la plaque qui est de l'autre côté. Mais ils ne peuvent pas aller de l'autre côté parce qu'un isolant,
C'est comme les enfants qui ont la face collée dans la fenêtre du marchand de crème glacée, là, puis il y aurait des petits cornets de crème glacée de l'autre bord, puis j'en veux, j'en veux, j'en veux. Ils sont tous là. Fait que qu'est-ce que ça fait, un capaciteur? C'est qu'on va le charger comme une pile. On va remplir ça d'électrons. Puis les électrons veulent sauter l'autre bord. Ils veulent aller voir ce qui se passe l'autre bord. Puis quand on va décharger un capaciteur, on va créer un circuit comme ça. Fait que les électrons vont passer dans le fil, oui, puis ils vont s'en aller retrouver l'autre côté pour faire équilibrer électroniquement, si on veut, le signal. En grosso modo, c'est ça. Un capaciteur, c'est comme une pile. Ça contient de l'énergie qu'on peut utiliser. Sauf qu'un capaciteur, ça se décharge, bang, ça se décharge tout d'un coup. Ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit d'électrons. Les électrons sont attirés par la plaque de l'autre côté. Ils veulent aller à l'autre bord, là, sont collés sur la plaque, ils essayent de s'envoyer à l'autre bord, ils ne peuvent pas. Mais si on crée un chemin ici, comme ça, à la vitesse de 300 000 km/s, s'il vous plaît, merci. Hein? La vitesse de la lumière, c'est pratiquement la vitesse de l'électricité, mais c'est une autre question. C'est que le capaciteur va décharger son électricité pour aller équilibrer la plaque qui est de l'autre côté. Disons ici, il y a trop d'électrons, puis ici, il n'y en a pas assez. Ben, grosso modo, c'est à peu près ça. Je sais que mon explication n'est pas parfaite, là, mais pour te donner une idée, c'est ça. C'est que le capaciteur va contenir une charge électrique, et quand on va lui donner l'opportunité, il va décharger sa charge tout d'un coup. Donc, il y a même des vidéos sur Internet où il y a quelqu'un qui utilise des capaciteurs pour démarrer une voiture. Hein? Et le danger, c'est qu'il faut que tu décharges les capaciteurs de l'appareil électronique. Donc, si je devais ouvrir cet appareil-là, ce que j'ai plus ou moins envie de faire, vu qu'il y a une entrée ici qui fonctionne et qu'on pourrait se servir de celle-là et oublier le line-in, ce que je ferais d'abord, c'est que d'abord, je laisserais l'appareil allumé et j'enlève le courant comme ça. Et je laisserai, comme ça, les capaciteurs vont se décharger. Et des fois, les capaciteurs vont passer dans les transformateurs qui vont augmenter le voltage, comme un taser. Tu sais, les tasers que les polices... Les polices, tu sais, les polices, là, des fois, ils ont des tasers. Ben, dans un taser, le principe, c'est qu'on a une pile. On a une pile. J'ai mal dessiné ça. Et le professeur d'électronique va me chicaner. Tiens, la grande plaque, c'est positive. La petite plaque, c'est négative. Bon, ça, c'est la pile. Et ça se rend dans un capaciteur. Capaciteur. Et bon, mettons, on va dessiner le capaciteur ici, là. Et l'autre bord du capaciteur, il va y avoir un transformeur. Pas un transformeur, voyons, un transformateur. Et quand le capaciteur va se décharger dans le transformateur, ça va augmenter la puissance du courant, disons. Et à l'intérieur de cet appareil-là, on retrouve des capaciteurs et des transformateurs aussi. Probablement un gros pour transformer le 120 volts en, je ne sais pas, ça doit utiliser genre 9 volts, ça, au bout du compte. Et on a des capaciteurs aussi pour le filtreur des fréquences et tout ça, mais un transformateur. Mais the point is, c'est dangereux si la manière de garder ça dangereux, pour que ce soit super dangereux pour le réparateur, c'est que tu laisses l'appareil ouvert normal, tu mets l'appareil à off et tu le débranches, tu l'envoies comme ça. Et là, même quand il est off, il reste un petit peu de courant dedans. Okay? Là, j'utilise des termes layman's terms, là, des termes que tout le monde peut comprendre. Un appareil électronique, quand il est fermé, il peut quand même contenir un peu d'électricité. Et pour qu'il finisse de se décharger, c'est comme, disons, un pneu. Un pneu, ça contient toujours de la pression. Des fois, tu peux le dessouffler un peu, mais il va en rester un peu dedans. Fait que si tu fais un trou dans ton pneu, ou c'est comme, disons, une canette de peinture en canne. Alors, je vais te montrer l'exemple. Peinture en canne. Est-ce que j'en ai des peintures en canne? Non, j'en ai pas. Ah oui, j'en ai peut-être une. La peinture en aérosol. OK. Mieux que ça. Tu vois, ça, c'est une bonbonne de gaz pour faire de la soudure. Différentes sortes de soudure. Pour faire de la soudure au bronze, entre autres, et souder... bon, bref. Même quand la bonbonne est vide, même quand je brasse puis ça a l'air d'être vide complètement, je vais jamais prendre une perceuse et essayer de la percer. Parce que c'est dangereux, parce qu'il peut rester un peu de pression quand même à l'intérieur. Et un appareil électronique, c'est semblable. Même quand ton appareil électronique est fermé, ça va arriver si tu vas l'ouvrir ici. Tu regardes la LED. Ah, je ne sais pas si tu l'as vu passer. Des fois, il y a un petit... Elle va rallumer encore un petit peu. Il reste du courant à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a des symboles dessus, ne pas ouvrir. Et j'ai pas envie de l'ouvrir pour la mort qui tue. Bon, Minou est venu nous déranger, là. Ne nous range-nous pas, Minou.
Donc, on a diagnostiqué que le line-in ici, 1, le micro-in fonctionne, mais le line-in de lecteur CD fonctionne mal, ça griche, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un adapteur pour se connecter dans le mic-in qui est juste ici. On va aller voir les adapteurs. Bien sûr, notre super électronicien va avoir toutes sortes d'adapteurs ici. Et j'ai pas de... Est-ce que j'ai quelque chose qui ferait l'affaire? Est-ce que j'ai quelque chose qui ferait l'affaire? Tu vois, ça, c'est un adapteur stéréo qui se connecterait ici. Fait que si on avait un autre adapteur, ça pourrait faire, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ce que je veux. J'ai besoin. Est-ce que j'en ai encore? Dire qu'avant, j'en avais des tonnes et des tonnes de ça quand je faisais de la musique. Parce que tu sais, je faisais de la musique avant. OK. Donc, on pourrait peut-être prendre lui. Celui-là. Celui-là, on le mettrait ici. Et dans ça, on va connecter notre lecteur CD. Là, je réfléchis. Oh! Regardez ce que le beau gadget que j'ai là. Ça. Un adapteur qui transforme un RCA femelle en prise 1.8 stéréo. Stereo connector. Stereo something. Qu'on pourrait le mettre ici. Hop! Donc, ça nous donne comme 2 adapteurs en un. Tiens, ça là. Et on va transférer notre prise audio ici. Ensuite, on va mettre notre level au milieu. On va mettre le master à 0. Et ici, en arrière, il y a 3 petites LED. Il y a une LED rouge pour le peak. Peak, ça veut dire monte pas le volume plus haut sur ton téléphone parce que tu pourrais endommager ton appareil. Alors, voici le test. On se croise les doigts. On allume ici. Ah, il n'y a pas de courant dedans. On éteint, branche ça, allume. OK, ça fonctionne. Et pourquoi le son n'était pas bon? Parce qu'on avait le signal gauche et droite mélangés ensemble. Ça se contredisait, ça ne faisait pas un beau résultat. Et idéalement, on va utiliser seulement le côté gauche de notre système de son. Donc... Donc, je ne sais pas si tu as vu, mais ici, il y avait un bouton, c'est Limit. Ça veut dire baisse le volume sur ton line-in. OK? Ici, c'est le préamplificateur. Et on va le... personnellement, je considère que la meilleure chose à faire pour un système de son, c'est que tu vas mettre ton master volume au niveau que tu veux. Je veux que mon amplificateur soit à 8. Bon, je vais le mettre à 8. Après ça, quand tu démarres ta musique, tu vas lever ton level de line-in, de préampli, jusqu'à temps que tu aies un son qui est satisfaisant. C'est pas le préampli au bout et on monte l'amplificateur tranquillement. C'est le contraire. Si on met l'amplificateur au niveau qu'on veut, au niveau désiré, et après ça, on part de 0 avec le préamp et on va monter. Je me demande quel genre de comparaison que je pourrais te faire. Comment je pourrais te l'expliquer? Dans un amplificateur, il y a 2 systèmes. Il y a un système de préamplification où tu vas changer, disons, plus de basse, plus de fréquence, tu as un equalizer. Et il y a ton contrôle de volume pour l'amplificateur. Il y a 2 volumes. Il y a préamp puis amp. Et la mauvaise façon de s'en servir, c'est
mettre préamp au bout et monter le volume de amplificateur sortie finale tranquillement. Ça ne marchera pas si tu n'auras pas un bon son, tu utilises mal ton appareil. La bonne façon d'utiliser l'appareil, c'est ton volume final, qui souvent va être appelé main ou master. Lui, tu l'ajustes au level que tu veux. Si je veux à la moitié de la puissance possible, je vais le mettre à 5. Et après ça, tu vas ajuster ton level, ton line-in, ton premier bouton de volume, celui du début, celui qui est tout de suite à l'entrée, ton niveau d'entrée, c'est lui que tu vas lever tranquillement jusqu'à temps d'atteindre la lumière ici, qui d'habitude s'appelle peak, mais là, ils l'ont appelé limit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cette entrée-là, ici, c'est une entrée mono, c'est pas une entrée stéréo. Il n'y a pas gauche et droite. Donc, mon adapteur n'est pas idéal. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder encore dans mes composantes, la mort qui tue. Et on va aller voir. Le chat est parti. Minou is parti. OK. On va aller voir si on aurait quelque chose qui est en mono. Ça me surprendrait beaucoup, remarque, mais c'est pas impossible. Tu vois, j'ai cette connexion-là ici, c'est du mono. Mais c'est pas ce que je voudrais. Je voudrais un adapteur ready-made. J'aurais cet adapteur-là ici, mais qui servira à rien de sa vie. Ah ah ah! Ah! C'est lui que je cherchais. Bon. Ça, c'est mono. C'est-à-dire que ici, on a ground et signal va être sur le tip. Alors que ça, au bout ici, c'est tip. Ça, c'est ring. Ça, c'est sleeve. Tip va amener le signal du canal gauche. Ring va amener le signal du canal droit. Et sleeve va amener le ground finalement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que notre professeur à l'école, je vais tout simplement lui fournir ce petit gadget, comme ça, qui transforme RCA à un quart. On va le mettre ici, comme ça. Et à la sortie du téléphone ou du système de son, du lecteur CD ou de la planchette ou de la tablette ou de l'iPad, whatever, il va pouvoir choisir entre gauche puis droite. Moi, je recommande gauche personnellement. On va mettre juste gauche. Et encore, on refait notre test. Test final. Bon, parce que le mic in ici, c'est vraiment une entrée mono. L'entrée ici, c'est une entrée mono. Il n'y a pas gauche et droite. Donc, avoir sleeve au milieu, électroniquement, là, ça ne marchait pas très bien. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, un haut-parleur amplifié, ça contient un gros transformateur pour transformer le courant qui arrive du 120 volts. Ça contient aussi un transformateur pour l'amplification du son et ton crossover finalement, crossover qui sépare les hautes fréquences des basses fréquences, va avoir aussi un petit transformateur. Et aussi, il y a des gros capaciteurs pour l'amplification. Donc, c'est dangereux, sauf si avant de l'ouvrir, tu le laisses allumer et tu tires la plug. Et les capaciteurs vont finir de se décharger. Et deuxièmement, si on devait l'ouvrir, je prendrais un tournevis ou je prendrais un équipement, un tournevis, quelque chose en métal, et j'irais toucher les capaciteurs pour que les capaciteurs se déchargent, pour être certain que c'est déchargé. Après ça, c'est absolument pas dangereux du tout. 0, 0, 0 danger. Mais il faut savoir avant d'ouvrir. Il faut s'informer avant d'ouvrir. Donc, la réparation, c'était une non-réparation finalement. Ça a pris quand même une demi-heure. Ça a pris 28 minutes. On est rendu à 28 minutes 31 secondes. Merci si tu regardes encore la vidéo. Je trouve ça très gentil. Les gens qui regardent mon vidéo, je ne sais pas c'est qui. J'ai 168 abonnés. Si vous pouvez comprendre mon accent du québécois, parfois je fais exprès de parler d'une manière étrange parce que ça m'amuse. Donc, avec un adapteur RCA femelle à un quart, comme un jack de guitar connector, t'sais. If you know what I mean, on va le mettre ici dans le mic in et on va mettre le level à 0. Level d'entrée à 0, ça c'est contrôle la quantité de son d'ici qu'on va permettre, qui va se rendre à l'amplificateur. Mon master level est là, je vais le mettre à 0 aussi. Je connecte mon téléphone, je connecte mon courant, une switch, et ensuite je le mets à on. Oh, j'ai fait une erreur, c'était pas correct, il aurait fallu que ce soit à off avant que je mette ça ici. Bon, on l'allume, clic, et on va mettre notre master, à quel volume je le veux. Ben, je veux qu'il soit à la moitié de sa puissance maximale possible. Ensuite, je démarre ma musique et je monte mon level tranquillement.
Donc, une dernière chose avant de finir, on est rendu à 30 minutes. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo et d'être abonné à la chaîne. L'équalizer ici a remarqué qu'il y a une coche, c'est marqué 0. En principe, tu ne devrais pas toucher à ça, tu le laisses à 0. L'équalizer te permet de rajouter du treble quand il en manque ou d'en enlever quand il y en a trop. Et la même chose pour la bass. Normalement, le son, tu veux que ce soit purement comme ils l'ont enregistré dans le studio. Idéalement, les musiciens, les gens qui produisent de la musique, ils ne voudraient pas qu'on change l'équalisateur. Ils l'ont déjà fait. C'est comme quand tu reçois un plat au restaurant, là, tu ne vas pas amener des épices puis du sel. Puis le cuisinier, il a tout fait cette job-là. Tu dois le manger comme tu l'as dans l'assiette pour goûter vraiment ce qu'il t'a préparé. La musique, c'est la même chose. Si je peux te montrer mon système de son, peut-être que ma caméra ne serait peut-être pas capable. Là. Je vais te montrer quelque chose. Mon système de son ici, regarde. Ça, c'est mon système de son dans mon garage. Mon gros garage. OK? Et tu vois, sur chacune des entrées, je vais essayer de pointer, sur chacune des entrées qui sont là, on a un level, niveau de volume, et on a un master level qui est là. Et on a un équalizer à 3 bandes ici. Et l'équalisation, ça sert à corriger un problème dans le son qu'on a. Soit qu'il y a quelque chose de trop ou il y a quelque chose de pas assez. Sinon, on ne touche pas à l'équalisateur. On le laisse tranquille. Et pour finir, le conseil que je vais donner à mon cher collègue, parce que je pense que c'est lui qui utilise cette console de son dans l'autre école, je vais lui dire, laisse ton équalizer, ton bass, ton treble, laisse-le en place, mets ton master au volume que tu voudrais, à la moitié de la puissance, et monte tranquillement ton level jusqu'à temps d'obtenir le volume que tu veux. Et c'est tout. Et quand tu vas brancher ton iPad ou ton whatever it is, que tu écoutes de la musique, tu vas avoir le choix entre blanc ou rouge. Rouge, c'est right, puis blanc, c'est left. Choisis left. Mets-les là. Les enfants vont être très contents. Là. On n'est pas un orchestre symphonique avec la reine puis le pape assis au premier banc, n'est-ce pas? Donc, c'est pas grave si c'est pas le son parfait. On est dans un gymnase, les enfants courent, les enfants crient, ils sautent, ils dansent, c'est très bien comme ça. Et sur ce, je te remercie et je te souhaite une excellente belle journée. Il va falloir ranger la bonbonne de gaz et on va avoir des choses intéressantes qui s'en viennent parce que le parascolaire est démarré et on va peut-être recommencer à faire des vidéos de l'épisode des parascolaires. OK? Donc, combien je chargerais pour ce petit check-up de machine? Le directeur de l'école m'a dit « Ah, ben, tu me diras la facture. » Là. Fait que la facture, ça va être absolument 0. Mais ce gadget-là, je le prête et c'est à moi. Mais je vais le prêter à l'école longtemps, là, j'en ai pas besoin. Ça me fait grand plaisir. Mais c'est my stuff. Mais je le prête à l'école pour 0 cent. Donc, pour 0 cent, on a trouvé un moyen de contourner sans avoir, parce que c'est le line-in qui est busté ici. Et c'est probablement un petit capaciteur, justement un petit capaciteur qu'il faudrait dessouder du board puis en ressouder un autre. Puis... No way, ça me tente pas. Ben, je pourrais le faire, mais je risque de manquer mon coup parce que je ne suis pas encore assez expert pour faire ce genre de travail. Et puis, regarde, ça fonctionne. Là. Et si jamais tu t'es demandé quelle était la chanson que j'ai fait jouer, je vais te la rejouer encore. Peut-être qu'il y a quelqu'un à la maison. Attention, s'il y a quelqu'un à la maison qui reconnaît la musique, eh bien, j'aimerais ça. Je t'invite à venir prendre la fraîcheur, faire un tour. Quelque part dans l'été, hein, je te donnerai une pomme dans mon pommier. Tu vas gagner une pomme dans mon pommier. Tiens, ça va être ça le prix. Ça va être une pomme dans le pommier. Attention, encore la chanson.